nous voici maintenant dans le dernier chapitre sur les lois de conservation, le chapitre 10, dont le sujet principal est les collisions. Donc ici, après avoir traité l'énergie dans les chapitres 8 et 9, maintenant c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est les collisions. Donc si je prends deux objets qui rentrent en collision, on va avoir une conservation d'une quantité qui s'appelle la quantité de mouvement. Donc c'est le sujet du chapitre. Mais avant de traiter des collisions, il faut parler, en premier temps, de l'impulsion et de la quantité de mouvement. Donc, quand on donne une impulsion à un objet, c'est qu'on exerce une force sur l'objet pendant un certain laps de temps. Donc, l'impulsion est en lien avec la force exercée et le temps pendant lequel la force est exercée. Impulsion et quantité de mouvement. Donc, je vais commencer par définir ce qu'est l'impulsion et la quantité de mouvement. Dans 10.2, on étudie le centre de masse de certains objets. Donc, on voudra calculer le centre de masse d'une distribution de masse, par exemple. Donc, si j'ai un nuage de particules, où se trouve le centre de masse? 10.3, ça sera le temps de comprendre le mouvement d'un objet par rapport à son centre de masse. Donc, par exemple, si je lance un bâton dans les airs, le bâton peut tourner sur lui-même, mais le centre de masse, lui, va faire un mouvement de projectile. Donc, on peut décomposer le mouvement de tout objet complexe de cette façon-là. Le centre de masse fait un mouvement de projectile, puis l'objet peut tourner autour de son centre de masse. On va élaborer les principes de base de la conservation de la quantité de mouvement pour ensuite parler spécifiquement des collisions. Donc, je vais avoir les collisions frontales qui s'effectuent sur un seul axe. Donc, l'axe des X, par exemple, masse 1, masse 2, collision. Donc, les vitesses sont dans la direction de l'axe des X. Les collisions non frontales, masse 1, masse 2, un petit peu désaxées. Donc, quand il y aura une collision, on va avoir un mouvement, donc des vitesses qui sont en deux dimensions, Y et X. Alors, allons-y avec 10.1.